soutien physique, mais le soutien aussi suprasensible des énergies qui sont autour de vous. Donc vous pourrez ici totalement avoir un coup de pouce de l'univers, et on retrouve cette notion quand même d'ancrage, de stabilité deux fois. En revanche, avec ce Chand au centre ici, et cette encre qui est juste derrière, il est question ici pour vous de prendre votre temps pour vous ancrer convenablement, pour instaurer de solides fondations, pour que vous puissiez justement ne pas être déstabilisé par de futurs événements en fait. Là, il est question peut-être de vous préparer à de futurs événements qui peuvent venir à vous ici. Et quoi qu'il en soit, ce soutien ici ressort réellement. Qu'il soit physique, encore une fois, ou suprasensible, vous êtes soutenu ici. Allez, on va regarder maintenant avec le Lenormand ce qui arrive vers vous. Vous avez la tour, le chien, lys, l'enfant, l'encre, on la retrouve ici, les étoiles, l'ours, le cercueil, et nous avons ici les oiseaux. Au dos, vous avez le bouquet. Encore une fois, cette notion de vous faire plaisir, d'être dans la gratitude, d'être dans la bienveillance, de vivre l'instant présent. Il y a cette notion encore d'ancrage qui est présent. Vous allez récolter quelque chose qui va vous faire plaisir ici. C'est peut-être des nouvelles ici qui viennent à vous et qui vous font plaisir. Mais vu que c'est au dos de deck, on a cette notion quand même que cela prendra un certain temps. Alors, on va essayer de placer tout ça convenablement pour que vous puissiez voir. Je vérifie. Alors, je remonte un tout petit peu. Bon, on a un tirage ici quand même qui... comment dire, qui revient nous rappeler, qui revient ici nous parler justement de cet ancrage, de cette notion quand même de temps. Mais on a une solidité qui arrive pour vous. Premièrement, là, vous allez peut-être soit lancer certaines démarches, soit il est question pour vous de prendre de la hauteur. Mais quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, que ce soit des démarches administratives, un projet que vous voulez lancer, ou tout simplement l'idée de prendre de la hauteur, encore une fois, l'un dans l'autre, je me répète, vous êtes soutenu ici. On a cette notion d'être soutenu, mais d'avoir une certaine fidélité. Quelque chose aussi qui vous sécurise, qui vous rassure et qui vous permette réellement soit de vous dégager, de vous détacher, de prendre de la hauteur, soit réellement de vous lancer. Parce que on a la possibilité ici justement de rendre un projet officiel ou c'est l'idée peut-être de commencer dans quelque chose et c'est tout frais. Soit certaines personnes ont fait des demandes administratives et là on a peut-être un retour qui est positif, mais c'est tout frais ici. Donc ça va être, comment dire, vous allez prendre le temps ici justement de sécuriser tout cela. Parce qu'avec les lys, on a encore une fois quelque chose d'officiel qui s'instaure et vous êtes soutenu dans cette avancée. Il y a une maturation, il y a une éclosion qui est là pour vous et c'est soit par rapport à un projet, soit c'est tout simplement les plaisirs justement qui ressortent avec ce 3 de coupe en état d'esprit. Avec l'enfant, on a l'idée aussi pour certaines personnes de laisser votre enfant intérieur sortir, de profiter de chaque instant présent, de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de bienveillance. Et on a quand même ici, comment dire, dans le cas où c'est votre enfant intérieur qui ressort, pour certaines personnes, on a justement
une sagesse qui est en train d'être une sagesse qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Parce que, encore une fois, c'est une sagesse qui est fraîche, qui est neuve, qui n'est pas forcément stable, mais voilà, c'est comme si un poussin qui vient de naître, il ne marche pas spécialement bien, comme un bébé qui vient de naître, il ne marche pas du tout. Mais là, on a cette notion quand même, que certes, c'est en train de naître, c'est en train de prendre forme, mais c'est un peu bancal. C'est pour ça que tout de suite après, on a l'ancrage. On a ici l'espoir justement de stabiliser une situation. L'espoir de stabiliser peut-être un projet aussi professionnel. Et avec l'ours qui est juste après, il y a une progression qui vous permet réellement de consolider ici ce en quoi vous vous êtes lancé ici, ou du moins les démarches que vous avez lancées. Ou si c'est vous tout simplement qui prenez de la hauteur, ici il est question tout simplement de garder espoir par rapport à une situation, ou du moins d'espérer que cette situation tende vers du positif. On pourrait avoir ici pour certaines personnes, pour ceux qui ont demandé, qui peuvent faire des demandes administratives ici, on peut avoir l'idée d'avoir ici une personne qui a du pouvoir, qui a de l'influence et qui peut justement vous aider ici. On peut avoir la même personne, mais vous pourrez totalement avoir de l'aide d'une personne qui a le pouvoir de vous aider, ou du moins qui a l'emprise sur certaines choses. Parce que juste après, on a le cercueil en fait, et le cercueil, là, ça m'indique qu'il y a un changement qui est là. Encore une fois, c'est soit l'aide d'une personne qui vient justement appuyer votre demande, ou qui vient justement de par son pouvoir, de par sa position, vous aider à vous lancer dans un projet, soit pour d'autres personnes, c'est le fait de retrouver réellement ici une stabilité, un ancrage, quelque chose de solide, quelque chose de bien ancré. Et si vous êtes d'une énergie féminine, ici on peut me parler de votre force, on peut me parler de votre force, et c'est votre force justement qui vous fait avancer, qui vous fait transformer les choses autour de vous, et c'est une transformation qui va engendrer, je pense, peut-être de nouveaux compromis, qui va engendrer de nouvelles discussions, peut-être avec soit une personne que vous connaissez, qui est déjà dans votre cœur, soit c'est une personne réellement que vous ne connaissez pas et qui est en lien avec une institution, avec un organisme, avec une entreprise, etc. Ces choses-là, qui sont indépendantes de vous. Mais là, voilà, on a quelque chose qui vient se relancer ici, et c'est une transformation qui permet peut-être de renouer avec certaines personnes, de vous lancer officiellement, encore une fois ici, dans un projet. On va voir avec le tarot. Là, on était plus réellement sur du matériel, du professionnel, du financier, quelque chose moins de tangible ici. On n'était pas forcément sur l'émotionnel. Allez, on va voir avec le tarot, avec mon petit tarot que je ne sors pratiquement jamais, mais uniquement pour moi. C'est un petit bébé celui-là. Les communications qu'on voit avec le normand ressortent ici dans le tirage. On voit quand même qu'il y a un nouveau départ. On retrouve le cercueil, la notion du cercueil avec la mort ici. On a quand même déjà 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures, pardon. Non, là c'est beaucoup trop là. Alors vous êtes là avec la reine d'épée. Nous avons ici... Ok, d'accord. Bon. Alors,
Alors, on a un tirage ici qui tend vers du positif. Premièrement, avec la reine d'épée ici, si vous êtes un homme, ça peut ici représenter votre état d'esprit, votre mental, hein, votre part féminine aussi. Et si vous êtes une femme ici, ça peut totalement vous représenter. Donc, venons-en à la globalité du tirage. Donc, je disais, oui, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc, on pourra avoir justement ce mois-ci des changements qui pourront être visibles, qui pourront être concrets. En revanche, hein, vous avez toujours le libre arbitre. Hein. Moi, je vous lis ce qu'il y a dans les cartes, mais c'est à vous ensuite de poser des actions. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Donc avec le fou, le 10 de coupe et le magicien, là, avec la première ligne, vous allez ici pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure qui vous permettra de construire quelque chose de stable, quelque chose de solide. Avec le magicien en plus, c'est que vous avez les capacités, vous avez le pouvoir, vous avez le potentiel pour pouvoir justement investir dans cette concrétisation. Avec ce 10 de coupe, c'est l'idée de vous sentir bien dans ce que vous faites, de vous sentir bien là où vous êtes. Vous avez ici peut-être trouvé votre place, vous avez peut-être ici trouvé votre domaine, si on parle d'un tirage professionnel pour certaines personnes. Mais on a quelque chose de plaisant pour vous qui est là et qui arrive avec le fou. On nous rappelle justement l'enfant qu'on avait avec le normand. Le fou ici vient nous parler aussi que vous allez faire ressortir votre enfant intérieur, que vous allez ici profiter de chaque instant présent, et on a une insouciance qui ressort, mais c'est une insouciance qui n'est pas nuisible, parce que c'est une insouciance qui vous permet de réellement d'apaiser peut-être certains conflits intérieurs, d'apaiser peut-être certaines choses qui vous prenaient la tête auparavant, mais là vous allez voir les choses différemment. Vous allez vous lancer de toute façon, hein, parce que vous avez l'envie de vous lancer. Et c'est réellement l'idée que cette nouvelle aventure qui se présente à vous ici et que vous allez prendre à bras le corps permettra réellement d'engendrer un changement, permettra réellement d'engendrer une évolution, parce qu'avec la mort, vous délaissez réellement quelque chose du passé, une situation du passé, un mal-être du passé, ou quelque chose qui ne vous convenait plus, qui est maintenant au passé, et qui restera au passé. En sachant qu'on a le chevalier d'épée, vous allez être dans l'expression, vous allez ici exprimer ce que vous avez à dire, même si elles ne sont pas faciles à dire. Mais l'essentiel pour vous, ce sera de partir sur de bonnes bases. Et pour partir sur de bonnes bases, vous aurez le besoin ici d'être authentique, de dire les choses telles qu'elles sont. Et avec le pape qu'on a au centre du tirage, encore une fois, on a cette notion ici de sagesse, d'acquérir une certaine sagesse de par la communication, du fait que vous exprimez réellement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a une certaine sagesse qui est en train de naître. Et avec la reine de bâton, vous pourrez avoir des discussions ici avec une énergie qui est du signe de feu, hein, c'est totalement possible, mais on pourrait avoir tout simplement une énergie féminine ou un homme, hein, tout simplement une énergie masculine, hein, qui a le caractère d'un signe de feu, ou du moins qui agit un peu comme un signe de feu, parce que on a peut-être cette notion de vous lancer dans quelque chose avec une personne, soit il est question peut-être avec le 10 de coupe, peut-être que vous vivez avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous lie avec cette personne, parce qu'avec le magicien, la reine de bâton, le chevalier de bâton et le 8 de pentacle ici, on a l'idée justement de vous lancer dans un projet avec une autre personne, et cela ici vous demande des efforts. Ces efforts, je pense qu'ils sont liés à la communication. L'idée peut-être, vous êtes des signes différents.
vous êtes un signe d'air, et là on a peut-être une personne d'un signe de feu, et ça peut peut-être, comment dire, ça peut parfaitement bien se passer, mais ça se passera bien uniquement s'il y a des communications qui sont authentiques. Là, on pourra avoir justement un signe de feu qui apprécie l'authenticité, qui apprécie l'honnêteté. Et vous, justement, avec la reine d'épée, vous avez la communication, vous savez parler, vous savez dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une certaine facilité, et on voit justement qu'il y a quelque chose qui va vous lier avec cette personne. Il y a un travail, il y a des efforts qui vont être mis en place pour pouvoir construire quelque chose. Et avec la mort, la reine d'épée et le chevalier de bâton et le 8 de pentacle ici, vous êtes prêt à accéder au changement, vous êtes prêt à délaisser quelque chose pour de bon et à aller de l'avant. Avec le chevalier de bâton, vous avez le dynamisme, vous avez la force, et surtout que vous avez l'esprit clair, vous avez l'esprit lucide, et vous savez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ça ne vous fait pas perdre votre objectif de vue, et vous êtes prêt à faire les efforts, à faire le nécessaire justement avec ce 8 de pentacle pour aller vers une concrétisation ici. Allez, on va regarder maintenant le tirage sentimental. Je n'ai pas l'impression que là non plus on parlait de sentimental. J'ai plus l'impression qu'on parlait quand même du général. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Nous avons l'illumination. Nous avons la famille. Le conflit. La satisfaction. Protection, la désillusion, la naissance, la sensualité, et nous avons ici l'apparence. Au dos du deck, nous avons l'incompréhension, les communications et la tristesse. Ok. Pour certaines personnes, vous avez peut-être du mal ici à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer peut-être une tristesse, à mettre les mots sur certaines douleurs, sur certaines emprises qui sont à l'intérieur de vous. On voit réellement que là même votre subconscient est dans une incompréhension. Et vous avez réellement du mal à communiquer par rapport à cela. Du moins, vous avez du mal à faire sortir ce qu'il y a dans votre subconscient, en fait. Alors, avec l'illumination et la famille, là, tout de suite, on va nous parler de discussions qui vont être assez honnêtes avec des personnes qui sont proches de vous. Encore une fois, on a cette notion dans vos tirages, qu'il y a plusieurs personnes. Là, il y a plusieurs personnes. Déjà, en état d'esprit, avec le 3 de coupe, on est avec un entourage. Donc, il y a quand même plusieurs personnes dans vos tirages. Ça va peut-être être mouvementé. Donc là, je disais avoir des communications avec des personnes proches. Quand je dis famille, ici, ce peut être votre famille totalement génétique, ou tout simplement aussi des personnes que vous considérez comme votre famille, ou ce peut être aussi votre famille d'âme. Mais on voit justement qu'il y a des communications. Bon, c'est des communications quand même qui sont satisfaisantes. C'est l'idée réellement, peut-être que ce sera des discussions assez houleuses, assez conflictuelles. On le voit tout de suite ici. On a cette notion de dualité, de se prendre la tête, de ne pas être d'accord, de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas voir les choses de la même façon. Mais on a l'idée que là, vous allez évacuer ce que vous avez envie de dire. Vous allez dire ce que vous voulez dire. Parce que vous voulez dire, mais ce que vous avez envie de dire, en fait. C'est l'idée que peut-être que vous en avez gros sur la patate et que là, vous aurez l'occasion, justement, de régler certains conflits avec certaines personnes et vous allez réellement dire ce que vous pensez. Et ça va vous faire réellement du bien, ça va vous faire du bien. Et on a cette notion ici, comment dire,
là, on a cette protection, mais c'est l'idée justement de baisser cette protection parce que vous allez dire ce que vous avez à dire et vous n'allez plus vous prendre la tête. Excusez-moi, j'ai du mal, mais j'ai beaucoup de mots qui me viennent en tête et en bouche, alors forcément c'est assez conflictuel aussi pour moi. Je suis désolée. Et là, du coup, c'est l'idée voilà, de se dire, ok, c'est bon, je dis ce que j'avais à dire, je me prends plus la tête, maintenant j'ai plus à être sur mes gardes, à être sur la défensive, à être en mode attaque. Là, c'est réellement l'idée pour vous de reprendre une vision claire, de retrouver une vision claire. Hein. Encore une fois, avec le tarot, vous aviez la reine d'épée, donc votre énergie était ressortie. Ce qui me montrait à moi, c'est que vous aviez justement, que vous allez avoir un esprit clair, une vision claire et que vous serez lucide. C'est pour ça que là, réellement, vous sortez d'une désillusion, hein, vous sortez d'une illusion, réellement, vous regardez derrière le rideau et vous comprenez que vous n'avez pas à vous protéger autant, en fait, vous n'avez pas à être autant sur la défensive. C'est pour ça qu'en état d'esprit, vous avez le 3 de coupe, on a une certaine libération, une certaine légèreté, réellement de vous ouvrir aux autres, de profiter, d'être dans de bonnes énergies, d'être optimiste quant à l'avenir, de ne pas se prendre la tête justement. Et avec cette naissance qui est derrière, c'est ça, hein, c'est ouf, je reprends je revis, je respire, on a l'idée ici de ne plus être oppressé, de ne plus sentir de poids sur vous, mais surtout d'être libéré d'une vision qui n'était pas accordée avec ce que vous souhaitiez ou tout simplement avec les événements qu'il y avait autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous sortez la tête de l'eau ici et ça vous permet réellement de vous redécouvrir en fait. On a ici une redécouverte de votre corps, une redécouverte de ce que vous aimez, une redécouverte de votre sensualité, de vos désirs. Vous allez apprendre à vous connaître parce que vous allez passer par des événements qui vont être assez révélateurs pour vous, ou du moins c'est des événements qui vont vous faire sortir de votre coquille, et vous ne pourrez plus vous cacher, et même vous n'aurez plus l'envie justement de vous cacher ici. Et vous êtes prête à vous mettre devant sur la scène réellement, hein, à assumer qui vous êtes, à assumer votre personne. Alors là, ça peut me parler de couple, de célibataire, de tout ce que vous voulez, hein, mais là, j'ai l'impression que ça a un impact sur votre personne, à vous personnellement. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les Verseaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!